Il pleut fort, très fort sur Abidjan. Les amoureux du football retiennent leur souffle. Dans 48 heures, l'on connaîtra, à moins d'un revirement des dernières minutes de situation, donc le nom du nouveau président de la Fédération ivoirienne de football, Yamoussoukro, après le passage du chef de l'État, s'apprête à accueillir notre grand moment, un moment, on dirait, un peu historique. Enfin, l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football, le successeur de feu Sidi Diallo. Jamais dans l'histoire du football ivoirien, une élection à la FIFA n'aura aussi passionné en Côte d'Ivoire. La crise du football ivoirien a débuté en novembre 2017. La venue d'une commission audit de la FIFA, on était en mai 2018. L'Assemblée générale de juin de la même année. La création du GIS qui a conduit au Connor FIF positionné par la FIFA. Que de péripéties. Enfin, le grand jour ce samedi. Enfin, la fin du cauchemar. Enfin, le bout du tunnel. Sur place à Abidjan, les 3 poids lourds, les 3 prétendants et leurs états-majors font les bagages pour la capitale politique, la capitale de la paix, Yamoussoukro, là où se jouera le grand match, la grande finale, le match de la vérité. À qui le fauteuil fifdentiel, cette fois pas présidentiel, mais fifdentiel, réponse ce samedi, et ce, sur Radio Côte d'Ivoire. Salut tout le monde et bienvenue au grand moment d'échange, bienvenue à Vérité des Sports. Et qu'est-ce qu'il y a au menu de ce VDS dans Paulin, un nouveau patron du sport ivoirien? Quelles sont les attentes? On en parle avec des acteurs du monde du sport. Et puis élection à la Fédération ivoirienne de football. C'est ce samedi, la tension monte d'un cran, l'heure de vérité approche. On en saura un peu plus sur la commission, encore une fois, gouvernance, audit et conformité. Et puis au niveau de la présidence, retour sur les leçons du grand débat de la RTI, radio-télé. Sori Diabaté, Idriss Diallo présent, Drogba Didier attendu, absent. Que retenir de ce débat? Les temps forts, quel bénéfice pour les candidats? On en parle avec nos confrères et nos consultants. VDS Micro, présentation Brice Kwasi, la collaboration de nos stagiaires Adou Eric, Yo Dugafolo, toujours présent à son poste. Il est là, il vous donne le son qui sort de votre poste. Il est présent et bienvenue. Les informations d'abord du football sur le continent moroubanais. Et il pleut fort sur Abidjan, vous comprenez. Kaba Diawara nommé officiellement sélectionneur du Sili national de Guinée. Pas totalement une surprise pour celui qui est l'ancien attaquant de Nice et du Paris Saint-Germain, également consultant sur une chaîne cryptée. Kaba Diawara reconduit dans ses fonctions, cette fois de façon officielle. Il est l'entraîneur du Sili national de Guinée. Oui, Kaba Diawara, qu'on connaît pour avoir été un joueur, un attaquant véloce, et qu'on connaît aussi sur les ondes des chaînes cryptées. Et il avait été appelé à la tête de ce Sili national-là, mais il a, disons, fait piètre figure parce que, semble-t-il que ce n'est pas lui qui était à l'origine de la sélection de certains joueurs. Donc, il n'est pas arrivé à faire un bon maillage pour donner une très bonne équipe. Maintenant que le colonel Doumbia, à travers un décret, l'a nommé officiellement maître, disons, sélectionneur du Sili national, certainement, maintenant, il a les coups de franche. Il va parcourir l'Europe, il va parcourir l'Afrique à la recherche des oiseaux rares guinéens, à l'image de Naby Keïta, pour former une bonne équipe de la Guinée, à même au moins d'offrir un trophée à ce grand pays qui a connu de nombreux footballeurs, dont j'ai des petits souris. On a connu beaucoup. Titi Camara récemment. Également Pascal Fendouno et bien d'autres. Et des joueurs de légende. Ouais. Et vraiment, la Guinée mérite ça. Je pense que Kaba Diawara mettra toute sa science en exergue pour trouver la meilleure équipe à même de donner une dimension véritable à cette équipe de la Guinée. On en parle parce qu'ils sont nombreux, nos amis guinéens qui suivent Radio Côte d'Ivoire. Objectif qualifier le Sili pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Ce ne sera pas facile puisque la Guinée est dans un groupe corsé, difficile tout de même avec l'Égypte, les pharaons d'Égypte. L'équipe du Malawi et l'Éthiopie. On se rappelle que l'Éthiopie avait battu la Côte d'Ivoire, donc des équipes qui sont en pleine progression. Et l'Égypte, ça ne sera pas aussi aisé pour le Sili national. Effectivement, ce ne sera pas aisé pour le Sili national dans la mesure où la CAN 2023 se déroule à la frontière même du Sili. Et il y a une très forte communauté guinéenne qui s'assimile à la communauté ivoirienne. Et donc, pour rien au monde, ces habitants de Mamou, de Boké, de Kindia et de Conakry même ne voudront se laisser compter cet événement. Ils voudront la vivre en direct en Côte d'Ivoire, que dans nos grandes villes de Boaké, de Korogo, de San Pedro et même d'Abidjan. Et donc, ce sont des peuples frères qui voudront être là. Et pour être là, pour venir vivre cette joie, il faut se qualifier. Et donc, leur arrivée ici en Côte d'Ivoire pour supporter leur équipe est entre les mains de Kaba Diawara qui se doit de ne pas décevoir ce peuple.
Gros challenge. Très fraternel et gros challenge en même temps pour Kaba Diawara. Gros challenge pour lui. Et puis, au niveau du Mali, pour le Mali, 57 candidats pour l'association de Mohamed Magasuba, limogé après les barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde. Lundi, une commission spéciale va se réunir pour sélectionner le candidat retenu. Et puis, au pays, Moro, on avait dit, la SEC a beaucoup de matchs en retard. Aujourd'hui, malgré la pluie, la 11e journée en retard, la SEC a battu difficilement tout de même le CO Korogo de notre ami Ouattara Bakary, score 3-2, doublé de Konaté, Karim, un but de Kiaziz. La SEC devient du coup leader de la Ligue 1, 35 points plus 16 contre 5 points plus 14 pour le FC San Pedro. La SEC est désormais le leader, la Formule 1, on va le dire en griffe, de notre championnat. Effectivement, la SEC leader de la Formule 1, je crois qu'il reste encore 3 matchs en retard pour creuser encore l'écart. Et souvent, nous le disons, c'est pas pour chambrer la SEC ou ses supporters, mais c'est pour mettre l'accent sur l'inorganisation, sur la mauvaise organisation qui a été faite. Et on demandait seulement qu'on mette à la disposition du stade Champrou des sièges qui n'était même pas utilisé au niveau du stade Champrou, et pour que la SEC puisse y jouer ses matchs de Coupe d'Afrique. Et ce qui n'a pas été fait, et on a préféré dépenser, aller faire souffrir ces jeunes joueurs-là au Bénin, même si quelques moments ils étaient confinés dans des hôtels, mais j'avoue que jouer chez soi ou bien aller jouer à l'étranger, c'est totalement différent. Mais le Condor est arrivé à réussir cela sans que un club ne bronche. On préfère payer un avion aller-retour d'ici le Bénin, aller avec des gamins. Le com, c'est que la SEC a eu 5 matchs en retard quand même. 5 matchs en retard, c'est beaucoup. La SEC, c'est pas ça. Le 6, ouais. Mais cette programmation de novices qui compose le Condor est à décrier, et je dirais plus jamais ça pour nous fabriquer un championnat, disons précuit, tout le monde sait. Déjà à cette journée-là, ils dépassent le FC San Pedro, ils ont encore 3 matchs en retard. 9 points à prendre, et c'est 9 points à prendre, et la SEC ne va pas bannir avec ces 9 points. Ça mais c'est comme un championnat biaisé. Le championnat totalement biaisé. Et là aussi, il faut se dire que, et ça je parie ma main, je mets ma main au feu, la SEC va se qualifier. C'est pas un bon champion. La SEC ira en Coupe d'Afrique, elle va se faire éliminer, elle va revenir encore à la maison pour chercher après. Je pense que la SEC n'a vraiment pas besoin de ça. Allez, la SEC qui gagne donc cet après-midi 3-2 face à l'équipe du CO Korogo, 11e journée en retard, doublé de Konaté Karim, but de Kiaziz, et puis compétition des clubs de district à Bétier, des résultats, deuxième journée, Alliance de Trècheville bat Espoir d'Azopé, 1-0 à suivre demain, toujours à Bétier, AF Bétier face à Abidjan Sport de Vridi. Monsieur le Premier ministre Patrick Hachi, reconduit à la tête du gouvernement, pas de changement à la tête du ministère des Sports. Le ministre Dao Paulin conserve donc son fauteuil, il reste ministre des Sports. On va écouter la réaction de quelques acteurs. Au bout de fil, nous avons Adonis Kouadio, le président des supporters de Côte d'Ivoire. Président Adonis, on a également le président Soumaro, président Soumaro Mamadou également. Allez, vous êtes le président de la conférence des fédérations sportives. Quelle réaction pour cette reconduction, on va le dire, du ministre Dao Paulin? Premièrement, mes remerciements vont vers le bon Dieu qui a reconnu le travail bien fait de quelqu'un et passé par une personne qui est le chef de l'État, qui a connu les mérites, le professionnalisme et de notre ministre, le ministre Paulin Dao. Vraiment, je le félicite, le ministre Paulin Dao, il est devenu un start-up. Le ministre c'est un grand manager, c'est quelqu'un qui a l'esprit vif et professionnel et qui sait prendre des décisions. Mais souvent, il n'est pas compris. Nous qui sommes à côté de lui, nous avons fini par le comprendre pour savoir qu'on a un grand ministre qu'il faut, il faut aider à progresser. Il n'est pas sportif, il est politique. Mais il apprend vite. Le fait d'être resté avec le sport jusque-là, il a appris beaucoup de choses. Je pense que dans sa judiciaire, il a beaucoup d'autres remèdes à faire pour le sport. Donc je le félicite. Je remercie le président de la République. Je le félicite et lui dis que le mouvement sportif se tient à sa disposition et les fédérations que je dirige. Justement, c'est pour ça qu'on vous interroge. Quelles sont les attentes au niveau du mouvement sportif, vous qui êtes le patron de toutes les fédérations sportives? Les attentes, c'est que nous demandons au ministre d'abord d'essayer de revoir son entourage. Mais quand ça va bien s'entourer. Parce que il avait été convenu et mis en place une harmonie entre les fédérations et la tutelle. Mais c'est en train de s'effriter parce qu'il a été tolérant avec certains de ses collaborateurs qui pensent que les présidents des fédérations sont leurs adversaires. Ils pensent que les présidents des fédérations sont leurs employés. Ils pensent que les fédérations sont les derniers venus. Donc c'est pas ça. Le ministre a compris que bon, on est la cheville ouvrière du ministère, mais je voulais que ça soit fait, que ce soit bien ancré dans la tête des uns et des autres et que ce soit
bien professionnalisé pour que ça marche. Il y a des séminaires sur la gouvernance qui ont été faits, mais tout ça a été foulé du pied. On n'a qu'à sortir toutes ces résolutions qui ont été prises au séminaire pour mettre les fédérations vraiment au haut niveau. De par leur comportement, aujourd'hui les résultats sportifs sont nuls, les relations avec le ministère ne sont pas bonnes. Je ne vais pas revenir dans les détails, mais je veux dire que le ministre, il doit rapidement prendre maintenant le ministre la veste du sportif. La veste du sportif, la compétence du sportif est venue vers les fédérations par le fichement de son DGS, son directeur général des sports, pour que nous essayons de discuter et que nous essayons de lui donner des idées. Allez, messieurs, président, un mot pour terminer, hein, évidemment, parce que le week-end, là, ça sera sportif encore. Ah, le week-end sera sportif. Je vous vois venir, vous voulez parler des élections à la FIFA. Oui, on en parlera tout à l'heure longuement. Oui, mais vous en parlez, moi je vais déjà vous donner mon avis. La Côte d'Ivoire a une perte de temps. Il y a une commission électorale qui a été mise en place en 2020 et une décision avait été prise. Nous, on avait dit, j'étais dans cette commission, si nous allons dans la commission pour éliminer la candidature de Didier Drogba, en ce moment, nous ne marchons pas. Nous avons examiné, nous avons vu les failles qui étaient dans les textes, et le ministre René Dibi et nous avons décidé... Oui, mais président Soumaro, ça c'est du passé. Pour vous, en tant que président de la conférence, votre message peut-être d'apaisement. Mais mon message, c'est dit qu'on a perdu du temps pendant 2 ans. J'ai dit que voilà, on est revenu à la case des départ. Ce que je peux demander, c'est à 3 groupes. D'abord les candidats. Je leur demande parce que eux, c'est tous des cadres éminents de ce pays. C'est des gars qui peuvent faire avancer le sport. Moi, je ne parle pas seulement du football. Parce que quand le football ne marche pas, c'est toutes les disciplines qui ne marchent pas en Côte d'Ivoire. Donc, les 3 candidats doivent comprendre qu'ils doivent se mettre ensemble pour que le sport avance. Chacun a une compétence, chacun est un cadre, chacun est fort. Il y a quelqu'un qui est spécialiste dans un domaine. Il faut qu'ils se mettent ensemble pour que le football aille de l'avant. Deuxièmement, les présidents du club, il faut qu'ils sachent faire le bon choix. Le bon choix, je n'ai pas de parti pris. Mais je dis le bon choix de savoir celui qui va faire demain qui seront à l'aise dans leurs différences, dans le traitement des joueurs, dans l'organisation de leurs équipes. Celui qui va le faire, celui qui pourra le faire. Il n'a qu'à faire le bon choix, il n'a qu'à avoir le flair. Il n'a qu'à avoir le flair pour choisir. Oui, j'ai beaucoup d'amitié pour Brice, mais c'est Morou Bané qui peut faire mon affaire. Voilà. Là, ce sont des décisions responsables. Et puis, à la population de dire, nous allons à une élection, c'est pas la guerre. Celui qui gagne a gagné. Parce que moi, j'ai très peur. J'ai très peur. Tout ce que je vois sur les réseaux sociaux, et puis tout le désarmement des populations que je vois, j'ai très peur. Mais il faudrait qu'on comprenne que la Côte d'Ivoire est un pays de dignité, est un pays donc calme. Nous n'aimons pas la guerre. C'est les autres qui nous envoient la guerre. Sinon, nous, on n'aime pas la guerre, on n'aime pas les palabres. Et comprendre la personne n'a qu'à comprendre que celui qui prend, on peut s'arranger pour que tout le monde se mette à être celui qui va gagner, pour que le football aille de l'avant et que le sport puisse marcher en Côte d'Ivoire. Allez, merci bien, président Soumaro, pour ces conseils à tous ces acteurs du football et notamment pour le message à l'endroit du patron du sport. Allez, à côté de vous, il y a le président Adonis Kouadio, également du CNSE, qui est à notre compagnie. Bonsoir, président. Bonsoir, Brice. Allez, justement, à la reconduction de votre ministre, puisque c'est lui également le premier patron du CNSE. Oui, la reconduction de notre ministre, nous, au CNSE, nous sommes heureux. Je voudrais d'abord saluer tous les auditeurs de Radio Côte d'Ivoire et particulièrement ceux de Vérité du Sport. Et saluer tous ceux qui sont à la régie parce que cette émission nous apporte beaucoup, nous qui sommes sportifs. Je voudrais, Brice, si tu me permets, allez-y. Utiliser ton micro pour un salut particulier. Nous, supporters des éléphants de Côte d'Ivoire, vous donnons dit merci. Merci à notre président d'honneur. Merci au président de la République parce que c'est lui le président d'honneur du CNSE et à son premier ministre Patrick Hachi pour avoir reconduit le ministre Dao, Paulin-Claude Dao, à la tête de ce ministère. Félicitations, monsieur le ministre. Nous sommes là pour faire avancer le sport en Côte d'Ivoire et donc nous sommes là. Félicitations à vous. Justement, oui, je suis à vous. Justement, vous êtes le patron des supporters ivoiriens. On sait que le week-end sera animé avec l'élection à la présidence du football ivoirien. Vous, en tant que le président des supporters, c'est tellement un mot à l'endroit des candidats, mais aussi du public sportif ivoirien qui va faire le déplacement sur Yamoussoukro et tous ces présidents du club là également. Oui, un mot d'ordre. Nous sommes la Côte d'Ivoire. Je dis bien, nous sommes la Côte d'Ivoire. Je m'adresse à tous les supporters des éléphants de Côte d'Ivoire, à tous les sportifs. Le monde entier nous regarde. Déjà, je prie Dieu que tous ceux qui vont effectuer le déplacement
que ce déplacement se fasse dans de bonnes conditions et qu'ils retournent dans leur foyer sain et sauf. Mais qu'ils partent avec une seule idée en tête, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Ce n'est qu'une élection et c'est une élection de sport. Et quand on parle de sport, c'est le fair play. Le CNSE, la Côte d'Ivoire est reconnue comme pays de paix. Le CNSE, la Côte d'Ivoire est reconnue comme pays de fair play dans le sport. Par conséquent, j'invite tout le monde à l'apaisement, à la dignité. Ce n'est qu'une élection. Nos 3 candidats sont bons. C'est des personnalités qui connaissent le sport, c'est des personnalités connues, et chacun d'eux est capable de mener nos sports, notre football au diapason. On a vu leur programme, c'est des programmes alléchants, et nous voulons demander à tout le monde d'apaiser les cœurs, d'être dignes surtout, et d'aller accompagner cette élection pour que notre football revienne à sa place. Je dis bien que notre football reprenne de la valeur et revienne à sa place. Et cela doit se faire grâce à cette élection. Parce que depuis 2 ans, nous œuvrons. Cette élection va pouvoir nous sortir de là et permettre à notre football d'aller de l'avant. Il y a la CAN 23 qui approche. Nous avons besoin d'être totalement organisés et cela passe par ce week-end-là. Apaisons les cœurs, acceptons le résultat des urnes sportivement et s'il vous plaît, celui qui sera élu, restons tous en union de prière avec lui. Donnons-nous les idées, fédérons-nous pour que notre football gagne, pour que la Côte d'Ivoire gagne. C'est ce que nous attendons de cette élection. Et supporters des éléphants de Côte d'Ivoire, sportifs ivoiriens, n'oubliez pas, je le répète, nous sommes la Côte d'Ivoire et le monde entier nous regarde. Merci, président. Que je voulais donner à tout le monde. Merci, président Adonis Kouadio, président de Supporters Ivoiriens, président du CNSE. Merci également à Smaro Madou, président de la conférence des fédérations sportives. Messieurs, merci et puis on dit bonne soirée. Merci, bonne soirée à vous. Vraiment, je compte sur tous les supporters. Le Mali et le Cameroun nous ont dévancé dans cela et nous ne devons pas faillir parce que nous sommes Ivoiriens. Vive le sport, vive la Côte d'Ivoire et j'espère que les Ivoiriens seront dignes. Allez, on aborde directement ces élections d'ailleurs et ce communiqué de presse en concernant le débat entre les candidats à la présidence de la Fédération ivoirienne de football hier. Dans le cadre de l'élection du président de la FIF, la RTI a décidé d'offrir une plateforme aux candidats retenus pour présenter leurs différents programmes à la nation à travers d'une émission débat dénommée Spécial Élection FIF sur RTI 1 et même d'ailleurs sur Radio Côte d'Ivoire également. La AK a été saisie et a validé le principe depuis le mardi 15 mars 2022, mois pendant lequel les élections devraient initialement se tenir. Ces élections ont été reportées au samedi 23 avril 2022. Les représentants des candidats Sori Diabaté, Idriss Diallo et Didier Drogba ont effectivement pris part à la réunion préparatoire au débat organisé à la RTI le vendredi, donc 15 avril 2022. Il s'agit de M. Adoumel, porte-parole du candidat Sori Diabaté, M. Malik Toé et Amangorou représentant le candidat Idriss Diallo, M. Paul Lediou et Adam Khalil pour le compte du candidat Didier Drogba. À la sortie de cette séance de travail et de façon unanime, le format de l'émission, les thèmes ainsi que la date du mercredi 20 avril 2022 ont été retenus du moins à 5 minutes du début de l'émission. Le staff du candidat Didier Drogba a saisi la RTI de la non-participation du candidat à l'émission. Par respect à nos engagements au public et conformément aux principes des débats liés aux élections, le rendez-vous a été maintenu avec les candidats présents. Nous avons donc pris acte de l'absence du candidat Didier Drogba et nous regrettons les désagréments que cette situation a créé à nos téléspectateurs, auditeurs et aussi internautes. Bien sûr, ce communiqué de presse, évidemment, nous lance directement au niveau de ces élections. On l'a dit, ces élections à 2 points. Il y a la commission gouvernance, audit et conformité. On n'en parle pas suffisamment, mais c'est une élection longue aujourd'hui avec cette commission. Et nous avons un expert pour nous parler de cette commission avant pour que tout le monde soit situé. À défaut d'avoir le candidat, puisqu'on a eu Kwasi Parfait, on a eu également le candidat Koulaï Maï Valentin, mais le candidat Gondo Pierre a dit qu'il il reste sans voix. Il ne parle pas jusqu'à la fin des élections, mais pour éclairer les Ivoiriens, on a un expert en gouvernance, Bolo Kouye. Lui, elle également, on a essayé plusieurs fois, on n'a pas pu l'avoir. La candidate Gueye et Carrie Pascal. Bolo Kouye Esaïe est avec nous, l'expert gouvernance. Bonjour monsieur, bonsoir monsieur.
Monsieur, bonsoir. Justement, vous êtes expert en gouvernance. C'est une nouvelle donne au niveau de la fédération. Vous allez réduire votre poste régisseur. Vous allez éteindre carrément le poste pour qu'on puisse échanger et être situé. C'est bon maintenant. Allez, qu'est-ce que c'est que... On va plus simplifier cela. Vous avez dit, Modou Bané, donc je l'ai dit, on a eu le candidat Koulaï Maï Valentin, puisque c'est une des élections également. Quadio Parfait, Gondo Pierre, qui a tranquillement dit qu'il parlera à la fin de ces élections. Madame Gueye Carré Pascal, pour qu'on n'a pas pu joindre. Donc on a la chance d'avoir quand même des experts en gouvernance, puisque c'est un domaine que nous ne maîtrisons pas. Et également, la plupart des présidents du club nous demandent d'éclairage. Et nous allons voir Bolo Kuyo Esaï, expert en gouvernance, qui est au téléphone au bout de fil à nous. Monsieur Bolo. Bon, merci monsieur. Merci Brice Kwasi qui nous donne l'occasion de nous exprimer sur la notion de gouvernance, audit et conformité. Allez-y. Nous disons également merci à Radio Côte d'Ivoire. Allez-y. Et donc, celui qui parle de gouvernance parle d'un ensemble de mesures et de règles, d'un organe de décision et d'information, de surveillance qui permet le bon fonctionnement et le bon contrôle d'une institution. Ici, on est dans le cadre de la FIF, et donc c'est dans le cadre de la FIF qu'on définit la gouvernance qui va permettre à la FIF une bonne gouvernance et une bonne gestion de la FIF. Voilà ce que nous pouvons dire au niveau de la gouvernance. Parlant d'audit, nous pouvons dire que c'est une opération qui vise à vérifier l'ensemble des comptes et des rapports annuels d'une entreprise, d'une institution ou d'un organisme. Et cela lui permet d'assurer la bonne comptabilité de cette institution. Et enfin, concernant la conformité, cela se réfère à ce qui est conforme. C'est-à-dire que les lois qui sont régies par l'institution sont respectées dans la mesure où, si ces lois ne sont pas respectées, il y aura un désordre. Voilà un peu ce que nous pouvons dire à ce niveau. Justement, les présidents de club qui nous écoutent, les auditeurs de Radio Côte d'Ivoire également qui nous écoutent, qui découvrent comme nous cette commission, vous l'avez signifié, gouvernance, conformité et audit et conformité. Aujourd'hui, c'est quoi? Est-ce que ça doit être forcément quelqu'un qui est autonome? Quel doit être le profil de celui qui doit diriger un peu cette commission afin de pouvoir faire fonctionner les choses comme il se doit au niveau du football? Ok, merci. À notre qualité d'expert, ce que nous pouvons analyser à ce niveau, ce que nous pouvons déduire de ce qui se présente aujourd'hui comme tableau, c'est que la FIF doit prendre les présidents de club et les secrétaires généraux, à mon sens, doit choisir un profil qui est très indépendant, qui serait même mieux, il serait souhaitable que la personne soit une personne extérieure à la FIF. Une nouvelle personne qui n'aurait pas qui ne serait pas sous la tutelle d'un quelqu'un président qui serait élu, puisque si la personne a déjà géré, s'est déjà initié dans les affaires de la FIF, la personne serait en affiliation avec un candidat, un président dans le comité exécutif, et cela pourrait biaiser les résultats de cette commission gouvernance, audit et conformité. Donc, ce que nous disons, il est mieux de prendre un candidat qui est sérieux, un candidat neutre. C'est ce que nous pouvons dire à ce niveau. Allez, merci bien, monsieur Bolo Kuyo. On essaie d'éclairer un peu, parce que c'est une nouvelle commission, ça fera partie des élections. On en parle peu, mais également, c'est très important. Merci, Bolo, et puis, bonne soirée chez vous. Merci à Radio Côte d'Ivoire, merci à vous, et bonne soirée également. Je vous remercie. Messieurs, c'était le grand moment. Bien sûr, hier, au niveau de la télé, de la radio, la RTI, dans toute son entité, a vraiment mis au diapason les candidats pour pouvoir connaître les programmes et tout. Et elle était au cœur de cet événement, notre consoeur Cathy Touré, que nous avons le plaisir d'avoir. Bonsoir, Cathy. Bonsoir Brice, bonsoir chers auditeurs. D'abord félicitations pour hier, ça a été vraiment un énorme plaisir de vous voir et surtout de voir diriger ce débat important. Dites-nous Cathy Touré, quelle a été la préparation de ce débat, puisqu'on a lu ce communiqué évidemment de presse, mais dites-nous un peu les différents détails de la préparation de ce débat important pour la Côte d'Ivoire. Alors, il faut dire que les premières démarches ont été entamées lorsque la première date des élections avait été fixée. Donc, tous les candidats avaient déjà reçu une invitation à une réunion en vue d'une émission. Bon, et puis après, les élections ont été reportées. Là encore, on s'y est mis très tôt. Tous les candidats, les 6 candidats donc, y compris les 3 dont les candidatures ont été rejetées, ont reçu une invitation à participer à une émission au cas où ils étaient retenus par le CONOR. Alors, donc c'est ainsi que le vendredi 15 avril 2022,
s'est tenue une réunion dans les locaux de la RTI. Vendredi, 15 avril. En entendant, bien sûr, les résultats qui sont sortis, vous vous souvenez, le vendredi à 17h, 18h. Donc, on a invité donc tous les 6 candidats. Pour le compte de M. Idriss Diallo, Malik Toé était présent, M. Armand Gorou était présent également. Pour le compte de M. Sori Diabaté, Adoumel, le journaliste, était présent. Et puis pour le compte de M. Didier Drogba, Adam Khalil, son chargé de communication, plus M. Ledjou, était présent. Et il y avait un autre candidat qui était là, représenté, M. Aka. Alors, les 2 autres, ils sont arrivés un peu en retard. Donc, ils n'ont pas pu prendre part à la réunion. C'est pour vous dire que tous les candidats ont été invités. Et sous la direction de M. le directeur Poné, qui assurait l'intérim du directeur général de la RTI et qui, par ailleurs, est responsable des magazines et de l'information à la RTI. Donc, on a eu la séance de travail ensemble. J'y étais. Le chef Seydou Koulibaly du service autonome des sports y était également. Et donc, à l'issue de cette réunion, on a proposé les thèmes de l'émission. Déjà, on a proposé une date d'émission. Et tous les candidats ont donné leur accord de principe. Aucun candidat ne nous a dit qu'il était empêché ce jour. Alors, ils devaient nous faire très vite un retour, le même soir, au cas où ils étaient retenus par le CONAFIT. Ce qui a été fait pour certains. Alors, donc, après, il y a eu le week-end pascal. On s'est donc entendu le vendredi, lors de la réunion, sur tous les thèmes de l'émission, même jusqu'à dire même que les candidats seront debout, tous les thèmes de l'émission ont été adoptés. Nous avons même le PV de réunion que nous avons transmis à chaque QG le même vendredi. Ils ont reçu le PV de réunion et ils ont reçu également le préconducteur de l'émission. Voilà. Et après ça, il y a eu le week-end pascal. Donc lundi, nous, on avait une réunion encore préparatoire. Donc on s'est permis de relancer tous les candidats. Vous avez relancé tous les candidats? De relancer tous les candidats. Et les candidats Idriss Diallo et Sori Diabaté ont confirmé qu'ils seraient à l'émission. Toutefois, le représentant du candidat Didier Drogba nous a dit qu'il nous reviendrait au plus tard mardi. Ce qui n'a pas été fait, et nous avons même relancé avec des SMS et des mails. Et dans la soirée du mardi, aux environs de 22h, le représentant de la communication, le représentant du candidat Didier Drogba, nous a envoyé un message pour nous dire que ce sera un peu difficile que son candidat soit là. Toutefois, il nous donnerait une réponse définitive un peu plus tard, dans la soirée du mardi. Ce qui n'a pas été fait. Donc, mercredi, nous relançons encore tous les candidats. Nous n'arrivons pas à joindre le candidat, le représentant du candidat Didier Drogba, qui ne décroche pas. Nous passons par tous les moyens pour pouvoir entrer en contact avec lui. Et là, jusque-là, on ne nous dit pas qu'on ne vient pas à l'émission. Parce que ça avait été déjà confirmé. Ça avait été dit, d'abord le vendredi, vous avez fait la réunion. C'était un accord de principe. Un accord de principe, mais il fallait confirmer. Voilà. Le but était que s'il y a changement, on vous revient. Si on ne peut pas être là, on vous revient. Voilà ce qui a été dit dans le PV. Et donc, nous, on s'attend à avoir un coup de fil pour dire qu'on ne peut pas être là ou on peut être là. Les autres ont dit on peut être là. Mais le représentant du candidat Didier Drogba ne nous a pas encore appelé jusque-là pour nous dire on ne peut pas être là. Jusqu'à mercredi soir, on ne nous a pas encore dit on ne peut pas être là. Et ce n'est que mercredi, au moment où on s'apprête à faire l'émission, exactement à 20h39, donc à 5 minutes, c'est-à-dire à 11 minutes, de l'émission, que nous recevons un appel du chargé de communication, qui est M. Khalil Adam, qui est un journaliste, pour nous dire « Ah, excusez-nous, on n'a pas pu avoir un créneau pour venir à l'émission d'aujourd'hui parce que le calendrier, il est chargé. » C'est-à-dire à 11 minutes du top départ de l'émission. 11 minutes, c'est-à-dire à 20h39, alors que l'émission était à 20h50. Et donc, on a même constaté, on a même constaté que ça traînait un peu, quand même. Mais beaucoup. Ouais. Parce que, le problème, c'est que nous, on ne pouvait pas prendre la décision de dire que le candidat ne vient pas tant que cela ne nous a pas été formellement dit. C'est comme ça lorsqu'on prépare les émissions, c'est ça. C'est pour cela que dans le décor, vous avez pu voir 3 pupitres.
Parce qu'on ne pouvait pas se permettre d'enlever un candidat tant qu'il n'a pas dit formellement qu'il ne vient pas. Donc pour nous, ça peut être une stratégie et qu'à la dernière minute, le candidat vienne. Ça arrive très souvent dans les émissions, très souvent. Ça arrive souvent dans les débats. Donc voilà pourquoi nous... Attendez, écoutez, la RTI, ce n'est pas une télévision de rue, je suis désolé. La RTI, c'est une institution d'État. Et pour compléter, même, nous avons eu 3 réunions avec la AK. Nous parlons actuellement sur les antennes de la radio. Nous ne pouvons pas dire des choses qui ne sont pas vraies. Nous avons eu 3 réunions avec la AK pour préparer cette émission. En compagnie des représentants des candidats. Comment? En compagnie des représentants des candidats. Non, avec la AK, c'était pas en compagnie. C'était la RTI et la AK, avant de pouvoir recevoir les représentants des candidats, ok. Voilà, c'était la RTI et la AK. La AK a donné des instructions ou des propositions pour ne pas qu'on fasse les choses mal. Et donc, vous comprenez que la RTI ne peut pas se permettre de faire des spots ou d'annoncer un candidat sur le plateau si elle n'a pas eu son accord de principe. Et si on a eu un accord de principe du chargé de communication d'un candidat qui était censé représenter ce candidat-là, écoutez, ça veut dire que c'est le candidat, à travers son chargé de communication, qui nous donne l'autorisation. C'est ça, c'est clair, c'est clair. Et même quand les spots passent à la télévision, nous qui pilotons l'émission, on ne reçoit aucun appel pour dire que c'est une contre-vérité. Jusqu'à 11 minutes de l'émission, où on reçoit un appel, et c'est moi qui reçois cet appel-là, de M. Adam Khalil, pour nous dire concrètement qu'on ne peut pas venir parce qu'on a eu un empêchement au niveau du calendrier. Ce qui est normal, en fait. C'est pas obligé sur une invitation de venir, mais vraiment, c'est clair, c'est pas obligé, mais on aurait pu quand même le faire un peu plus vite pour voir un peu notre dispositif. Il a le droit. Mais ce qui n'est pas intéressant, c'est lorsqu'on commence l'émission et puis on a une autre information qui dit que le candidat n'était pas au courant. En ce moment, il y a un problème. Parce que les échanges de mails, les échanges de SMS existent. Les appels en absence existent. Et les rencontres avec les rencontres tout de même avec Paul Lediou et Adam Khalil, c'était quand même avec Malik Toé, pour Idriss Diallo et Adoumel également, Donc c'est pour ça que nous ne comprenons pas. Mais en même temps, nous comprenons la passion des Ivoiriens. Nous comprenons toute cette ferveur des Ivoiriens. Et puis nous assumons, parce que nous sommes une télévision, nous faisons un métier public, un service d'État. Donc, bon, je veux dire, les critiques peuvent venir, mauvaises ou bonnes, nous les prenons. Mais en même temps, il ne faudrait pas qu'on puisse avoir envie de dénigrer l'instance RTI. Non, c'est clair. C'est clair. Je crois que beaucoup d'Ivoiriens ont fini par comprendre, parce que à vous entendre clairement, il y a eu des pré-rencontres, il y a eu des échanges, il y a eu des messages, il y a eu des mails, et à 11 minutes quand même, à 11 minutes d'une émission, mais je le dis. Il y a eu plusieurs. Donc ceux qui veulent vraiment avoir l'information, ils peuvent venir à l'information. On va leur donner avec toutes les preuves. On ne veut pas discréditer un candidat. Ce sont 3 candidats qui vont pour les élections à la FIF. La télévision ivoirienne part avec les 3 candidats. La RTI ne vote même pas. La RTI ne vote même pas. Donc, on n'est pas président du club. Et puis en plus, on a beau être des journalistes, même s'ils vont dire qu'on a des penchants pour un tel ou un tel, écoutez, messieurs, dames, aucun Ivoirien ici ne peut me dire s'il s'intéresse au football, qu'il n'a pas une affinité ou, je sais pas moi, un penchant pour un candidat. Mais nous restons professionnels dans notre travail. Ceux qui ont suivi le débat hier, les questions étaient adressées, les mêmes questions à tous les candidats. Aucun candidat n'a été cuisiné. Il y a eu vraiment une équité. Et si ce n'est pas le cas, la AK va nous interpeller dans les jours qui viennent. En tout cas, merci Cathy Touré pour tout cet éclairage. On avait besoin d'avoir cet éclairage. Vous allez couvrir évidemment cet événement, ce grand événement du côté de Yamoussoukro. On vous rejoindra. La RTI encore fera son travail, télé comme radio. Absolument. Et nous serons là pour vous donner la vraie information. Merci Brice. Merci Cathy. Que retenir évidemment de cet échange entre ces 2 candidats pour la présidence de la Fédération de football? Oui, je pense que ces 2 candidats ont largement étalé leurs différents programmes. Ils ont fait comprendre à la majorité des Ivoiriens et nous avons fait le décompte. Il semble qu'il y avait près de
4 millions de téléspectateurs qui suivaient en direct cette émission parce que il y avait beaucoup de publicité. Donc, ils voulaient quand même voir comment chaque candidat devrait s'exprimer. Et j'avoue qu'ils ont été largement servis par les deux candidats, même si on peut dire que Sori a survolé pratiquement le débat avec ses interventions, avec la maîtrise, avec l'éloquence. Parce qu'il a été un peu plus acculé par la question d'audit et puis de milliards. Ouais, il a beaucoup résisté. On sentait qu'il avait beaucoup à dire. Il avait beaucoup à dire, mais c'était l'élégance dans les propos, l'éloquence, et il a fini par, disons, convaincre plus d'un sceptique. Et comment dirais-je, Idriss, en tant qu'ancien aussi de la fédération, ça n'est pas fait compter, il a expliqué. On a senti quand même que... Ce qui m'a plu sur lui, il a fait revenir cette formule pour dire que les propriétaires des clubs, ce sont les présidents. Et ça nous renvoie au capitalisme, parce que nous sommes dans un système capitaliste où vous créez votre entreprise, c'est-à-dire votre équipe. Les joueurs sont comme des ouvriers qui viennent jouer et vous les payez. Mais vous ne créez pas une entreprise pour être celui-là qui doit être le pauvre. Mais ça, c'est le système capitaliste qui a été dénoncé déjà depuis le 19e siècle par Karl Marx, le socialiste. C'est-à-dire on ne peut pas, dans un système capitaliste, tout donner à l'ouvrier et puis s'en sortir les bras ballants. Cela nous a fait très très plaisir qu'ils soient venus sur ces différents pans, et ces deux candidats ont montré que vraiment ils ont du coffre, ils peuvent diriger cette fédération. On a au bout du fil les confrères également qui ont suivi de près, puisqu'on fait le tour avec les confrères. On a Annoncia. Bonsoir Annoncia. Bonsoir Betskossi, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Côte d'Ivoire et tous ceux qui nous suivent sur le territoire national. Annoncé, on s'attendait à un débat à 3, finalement ça a été des échanges à 2. Que retenir en termes de leçons de ce débat pour la présidence de la FIF entre Sori Diabaté finalement et Idriss Diallo? Oui, la première leçon c'est qu'on s'attendait à un débat, disons, avoir les trois potentiels candidats suspendus à la décision de l'enquête d'intégrité. Débattre, ce n'a pas été le cas. Il y a eu un quiproquo entre les organisateurs de la RTI et le candidat Didier Drogba, mais on a pu avoir deux potentiels candidats qui sont Sori Diabaté et Yassine Idriss Diallo, qui ont déroulé leur programme, qui ont dit ce qu'ils comptaient faire pour le football ivoirien dans les 4 années à venir. Donc on les a suivis. C'est vrai, ma foi, Sori Diabaté, il avait l'exercice était un peu délicat pour lui parce que lorsqu'il parlait, on se référait à ce qui s'est passé pour le comité exécutif de la FIF. Donc on avait du mal à cerner ce qu'il faisait, puisque lorsqu'il faisait des promesses au niveau des salaires des joueurs, on s'est dit mais 10 ans après, il va venir parler encore des salaires des joueurs, il compte sur le tas pour les payer. Donc on est resté un peu sur la fin parce que tout ce qu'il disait, on ramenait son discours au bilan de l'ancien comité exécutif. Voilà, donc pour lui c'était un peu délicat. On va dire bon, tu avais ce genre d'idée et puis tu l'as pas fait, tu les as pas mises en œuvre, tu parles de bonne gouvernance, etc., etc. Mais néanmoins, il a déroulé son programme aux électeurs de voter pour lui et de voir s'ils sont convaincus. Concernant Yassine Diallo, il a aussi parlé, quand on voit, c'est les mêmes propositions au niveau de la subvention des clubs de Ligue 1, Ligue 2, D3, il parle de 150 millions et 30 millions, donc doubler un peu la subvention au niveau de ces clubs, même si la question des 50 millions au niveau de la Ligue 1 n'a pas été abordée, mais ils ont essayé de dérouler qu'on appelle les programmes. Maintenant, le hic, c'est qu'on n'a pas eu l'explication au niveau de la dette de 4 milliards parce qu'elle revient, il y a eu des audits, il y a eu tellement de choses qui se sont dites. On a vu Sori Diabaté qui a parlé de 2 milliards disparus sur la mandat. Sur les Jacques Adouma, ouais. Voilà, et Idriss a dit qu'il n'était pas au courant. Je pense qu'on doit éclaircir au moins cet élément pour que tout le monde soit focus sur les élections. Parce qu'on parle d'enquête d'intégrité et lorsqu'on parle de gestion de la chose publique, il faut au moins être clément et clair dans les propos. Parce que le GIS l'a dénoncé, ils ont parlé de mauvaise gouvernance. Et lorsqu'un candidat vient sur le plateau et parle de dette de 4 milliards et on banalise ça, tout le monde est focus. Aujourd'hui, vous prenez les réseaux sociaux sur tout ce qui se passe, on dit mais qu'est-ce qu'il y a, quelle est cette affaire de 4 milliards au moment où on va à ces élections. Donc il pense que c'est ce qui n'a pas de... Idriss Adi n'était pas au courant, il ne savait pas de quoi il s'agissait. Il a raison parce qu'en 2002 à 2011, il y avait un président de la fédération élu qui nommait
c'est quand même les membres de son comité directeur. Est-ce que Idriss Diallo avait signature? Est-ce que... c'est clair. Et donc, justement, ça reste des questions en suspens. On a également Abdoul Capo. Abdoul Capo, dites-nous également, est-ce que pour vous, vous avez vu quand même dans ce débat que ces candidats avaient pu déployer et donner un peu l'essentiel de leur plan de travail s'ils sont présidents de la fédération? Bout de fil, hein. On revient avec notamment, je crois, Adolphe Angoué également de l'autre côté. On a Abdoul Capo. Finalement, donc, je rappelle qu'il y a eu des échanges sur Diabaté et il y a eu d'abord la présentation du programme et puis le débat, tentative de débat. Morou, pour revenir un peu, on a senti deux candidats qui ont du respect mutuel puisque très souvent ils se tapaient alors qu'on avait pensé qu'il y avait une certaine animosité entre ces deux candidats. Effectivement, il faut dire que le samedi passé, nous étions au Palm Club. On a eu l'occasion, on a vu l'insigne honneur de voir ces deux candidats au lancement de la structure Balater, où il y avait Alafé Wakili, il y avait le doyen Bamad Lek Suleiman, il y avait Honora de Ire, il y avait Agnès Crédit qui n'a pas pu être là, il y avait un parterre de personnalités, de journalistes qui a promis qu'ils vont suivre ces élections. Et ces deux-là, derrière, ils se chambraient, ils se chahutaient. On a compris que c'est véritablement pas une élection, ce n'est pas la guerre en tant que tel. Lorsque vous voyez ces deux candidats, on les sent jovial, on les sent aimables, on les sent avenant l'un vers l'autre. Et donc véritablement, par rapport à tout ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux, tout ce qui s'est dit, on a l'impression que le ciel va tomber sur la tête de quelqu'un en Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas l'occasion. Les trois se connaissent. Et donc, quand vous voyez Idriss Diallo, Sory Diabaté à l'antenne, en train de se tapoter, ce sont des amis. Et le football ne peut que faire des amis. Le football n'a jamais créé d'inimitié entre les gens. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Et c'est ce qu'ils nous ont donné à voir. Après l'émission hier, ils se sont donné des accolades. Ils ont commencé à se menacer avec les doigts. Et c'est ça aussi la Côte d'Ivoire. Il faut vraiment convenir que c'était merveilleux. On a, disons que... Ils sont allés s'amuser. Les élections, c'est un jeu. Il faut prendre ça comme ça. On va écouter d'ailleurs rapidement les conclusions des deux candidats, à commencer par Sory Diabaté. Mais je dois dire merci et dire aux dirigeants du club de Côte d'Ivoire que moi, je suis un enfant du football ivoirien. Et je suis tous les samedis, tous les dimanches sur tous les terrains de football. Je ne suis pas un dirigeant qui vient ou un candidat pour juste les élections. Ils savent où me trouver, on sait où se trouver et on sait qu'il faut déjà choisir quelqu'un qui sera à leur écoute demain. Parce que ce qui est important pour eux, c'est de trouver un interlocuteur disponible. C'est quelqu'un qui connaisse le football et qui sait pouvoir discuter des questions de football avec eux. Parce que moi, je parie, il y a beaucoup d'entre nous qui ne vont pas au stade. Parce que le week-end, c'est fait pour les vacances, alors qu'il faut aller voir ce qui se passe. Merci beaucoup. Je vous remercie. Allez, puis en direct également le candidat Idriss Diallo pour boucler évidemment ce grand débat. Je remercie Sory d'avoir répondu à cet appel. Je remercie son comité exécutif et tous ceux qui l'ont accompagné, ainsi que ceux qui m'ont accompagné. Ma conclusion, c'est de dire il faut qu'on arrête de se faire peur. Nous sommes dans un pays qui a des valeurs. Nous sommes dans un pays organisé. Nous sommes dans un pays qui a des règles. Les règles disent que 81 électeurs vont se prononcer samedi. À l'issue de ça, un président sera élu. Ce président-là va diriger la Fédération ivoirienne de football. Et puis il n'y a rien. Il faut qu'on arrête de se faire peur. Que ce soit Sory qui est là, que ce soit le candidat qui n'est pas là ce soir, que ce soit moi-même, on a le droit d'être candidat. Et une fois qu'on est candidat, les électeurs désigneront le meilleur, celui qu'ils auront choisi. J'espère que ce sera moi, Inch'Allah. Et si c'est moi, je demanderai à mon frère Sory et au candidat qui n'est pas là de venir nous accompagner dans la construction et la transformation du football ivoirien. Ce n'est pas la guerre. Nous sommes dans un environnement où on doit se donner de l'amour, de la fraternité. Nous sommes dans le sport, dans le football. C'est le fair play. Et puis on avance. Voilà, donc rendez-vous samedi 23 du côté de Yamoussoukro. Merci à tous. Des rendez-vous à vivre sur Radio Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Allez, demain, pour un autre numéro de Vérité des Sports. Et surtout, ça sera la veille des élections. Allez. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.